Bonjour, la législation des marchés publics a connu au 30 juin dernier, 2017, une importante modification. Ce sont des changements qui vont impacter la manière dont les écoles procèdent actuellement aux achats, aux commandes, dans le cadre de la réglementation marché public, comme on la connaissait depuis 2013. Alors, pour vous aider à appréhender cette nouvelle législation, on a mis à votre disposition 3 outils. Le premier, c'est le document de référence que vous pouvez trouver sur les plateformes sécurisées. Le deuxième, ce sont des modèles de cahiers spéciaux de charges également sur ces plateformes sécurisées. Et le dernier outil, ce sont des formations qui vous sont proposées durant l'année scolaire 2017-2018. Elles sont déclinées en 3 niveaux. Un premier niveau qui est vraiment une appréhension, une compréhension de la législation. Un deuxième niveau qui doit vous permettre de rédiger un cahier spécial des charges et un troisième niveau portant sur l'attribution ou l'exécution du cahier spécial des charges. Ces formations sont ouvertes aux pouvoirs organisateurs, aux directions, aux gestionnaires, bref, à toutes les personnes qui au sein de votre établissement procèdent aux commandes et aux achats, que ce soit en termes de services, de fournitures ou de travaux. Alors, cette législation, même si elle est importante dans ses changements, garde les principes des marchés publics, mais cette petite capsule vise à vous expliquer en tout cas 3 modifications importantes. Parmi les nombreuses modifications, nous avons fait le choix de vous en présenter 3 que nous jugeons les plus importantes. Alors, ce sont surtout les modifications en termes de procédure. Nous avons des nouvelles appellations, des nouveaux seuils, des nouvelles modalités en ce qui concerne les critères d'attribution et des précisions quant aux modalités de négociation. Donc la grande nouveauté, c'est effectivement que les procédures négociées sont plus facilement utilisables et vraiment ce qui va vous arranger tous, c'est la possibilité du marché sur simple facture acceptée qui auparavant était permis jusqu'à 8 500 € et qui dorénavant est permis jusqu'à 30 000 €. Alors, ces marchés restent des marchés publics, mais avec application souple et principalement des principes généraux des marchés publics, essentiellement le principe de mise en concurrence, évidemment. Alors, ça implique pour les écoles de chaque fois qu'il y a un besoin à satisfaire, de consulter au moins 3 sociétés, mais au choix de l'école, et sans obligation de demander une offre réelle. Donc, il faut une consultation sans aucun formalisme. Ça peut se faire par fax, même par téléphone, mais c'est déconseillé puisque vous ne saurez pas en garder une preuve, puisque la nouvelle législation impose au pouvoir adjudicateur d'être en mesure de prouver cette consultation. La procédure négociée sans publication préalable, qu'on peut utiliser jusqu'à 135 000 depuis la nouvelle législation. Avant, ça s'appelait la procédure négociée sans publicité. Elle n'était permise que jusqu'à 85 000. Donc maintenant, beaucoup plus souple, jusqu'à 135 000. Pour certaines catégories de services qu'on appelle les services sociaux et spécifiques, on va pouvoir utiliser cette procédure jusqu'à 750 000 €. Ça sera notamment le cas pour les écoles, pour le service de cantine scolaire si on remplit certaines conditions. Par contre, une nouveauté importante pour cette procédure qui n'était pas le cas auparavant, c'est que dorénavant, il faut définir des critères d'attribution dans le cahier spécial des charges, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Et également une grande nouveauté pour cette procédure, la négociation est permise mais elle n'est pas obligatoire, mais si on ne souhaite pas négocier, il faut le prévoir dans le cahier spécial des charges. Ces négociations ne peuvent absolument pas porter sur les critères d'attribution et elles peuvent, le cas échéant, porter sur les critères d'exigence minimale si le cahier spécial des charges ne l'a pas interdit. Et par ailleurs, dorénavant, on a la possibilité de limiter le nombre de soumissionnaires avec lesquels on va négocier, mais il faut le prévoir dans le cahier spécial des charges. En ce qui concerne les procédures ordinaires, on ne parle plus d'adjudication ni d'appel d'offres, mais de procédures ouvertes ou de procédures restreintes selon la volonté de distinguer la phase de sélection ou pas. Alors tout marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, mais cette offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée soit sur base du prix, soit sur base du rapport qualité-prix. Et une grande nouveauté pour ces procédures ordinaires, c'est que dorénavant, la qualification et l'expérience du personnel affecté à l'exécution du marché
pourra être un critère d'attribution pour autant que cette qualification ou cette expérience ait une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. Donc, dorénavant, une expérience pourra être repris comme critère d'attribution, ce qui était interdit sous l'ancienne législation. Un deuxième changement important qui s'annonce, c'est l'utilisation à l'avenir des moyens de communication électroniques. Il faut savoir en effet que dans le cadre de la nouvelle législation, les relations entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire passeront par des moyens de communication électronique. Ça ne veut pas dire par des mails, ce serait évidemment beaucoup trop facile, et donc c'est plutôt par des plateformes spécialisées et sécurisées pour ce faire. L'autorité fédérale a donc mis en place une plateforme que vous connaissez déjà qui s'appelle e-procurement et qui permet de déposer un avis de marché, un cahier spécial des charges, ça c'est pour le pouvoir adjudicateur, et qui va permettre aux soumissionnaires de déposer leurs offres et on pourra également procéder à l'ouverture des offres de manière électronique. Alors, ces changements d'habitude ne sont pas pour tout de suite. En tout cas, pour les marchés européens, les nouvelles dispositions seront applicables au 1er janvier 2020, donc ça nous laisse encore un peu de temps. Mais pour les marchés européens, l'échéance est plus proche puisqu'il s'agit du 18 octobre 2018. Ceci dit, dès à présent, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à recourir à ces plateformes. Elles fonctionnent réellement bien et c'est un outil appréciable en termes de simplification administrative. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'utilisation de l'outil de ces plateformes informatiques, c'est un principe, mais qu'il existe également des exceptions, notamment pour des marchés qui nécessitent des plans ou des documents à ce point spécifiques qu'il est difficile de les transmettre via cette plateforme, ou lorsqu'il faut utiliser des logiciels très spécifiques et peu disponibles pour le commun des mortels. Autre nouveauté donc de cette nouvelle législation, c'est l'obligation dorénavant de diviser les marchés en lots. Ceci est valable pour tous les marchés dont le montant atteint au moins 135 000 €, qui est le montant du seuil européen pour les entités fédérales qui a été retenu pour tout le monde. Alors, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas diviser son marché en lots, mais il doit justifier son choix dans le cahier spécial des charges et donc exprimer les raisons principales de cette volonté de ne pas diviser le marché en lots. Bien entendu, on garde toujours la liberté de n'attribuer que certains lots et d'en recommencer ceux qu'on n'a pas pu attribuer. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura éclairé sur les principales modifications de cette réglementation. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site du CEGEC pour les différentes formations que nous organisons, où nous espérons bientôt vous rencontrer. À bientôt.